Oui, monsieur le maire, vous avez ouvert le conseil municipal en pointant Donald Trump, Laurent Wauquiez, puis vous avez poursuivi avec cette délibération en poursuivant en quelque sorte votre campagne de porte-parole des Verts, et vous mettez votre fonction au service d'un parti et de vos ambitions politiques. Parce qu'il n'y a rien là qui soit de nature à rassembler les Grenoblois autour d'objectifs communs. Et moi, jusqu'au bout, j'ai, pour ma part, écouté attentivement le rapporteur de la délibération, qui prétend notamment lutter contre l'antisémitisme. J'ai écouté avec attention parce que jusqu'au bout, j'ai espéré un mea culpa contrit suite à l'odieuse affiche éditée par votre famille politique au plan national. Parce qu'en effet, quoi qu'on pense de l'animateur Cyril Hanouna, l'affiche montrant son visage en noir et blanc, rictus menaçant, nez crochu et oreilles saillantes, est bien la reproduction de l'affiche du film nazi, Le Juif éternel, et la majorité municipale qui est concernée aurait pu commencer par cette condamnation au moment où elle présentait cette délibération. Je n'ai rien entendu de cela, ce qui nous permet de douter de la vérité de vos convictions. Quand, en plus, on a eu l'agression antisémite d'Orléans ce week-end, qui confirme le climat auquel votre famille politique participe et qui nous inquiète effectivement considérablement et qui démontre que vos leçons, pardonnez-moi de vous le dire, sont très peu crédibles. Parce que le tout, paraît-il, pour lutter contre l'extrême droite. À ce point de confusion des sentiments, nous comprenons bien que cette délibération et ces campagnes n'ont aucunement pour objectif de favoriser l'intégration de tous sur un pied d'égalité, mais bien au contraire d'exacerber les tensions, d'attiser les expressions de tous les communautarismes, de victimiser certains et de culpabiliser d'autres en couvrant tous les excès dont je viens de parler. Vous êtes au fond fondamentalement à l'opposé de tous ceux qui ont eu à affronter le racisme absolu dans leur famille, dans leur chair, et qui ont tous, ceux-là, dépassé cette opposition ethnique des hommes entre eux, qu'il s'agisse de Martin Luther King ou qu'il s'agisse de Nelson Mandela, par exemple, qui ont placé l'humanité au-dessus de leur propre histoire, des préjugés, des affrontements, en faisant don de leur personne pour appeler au respect mutuel et à la réconciliation. Car la véritable lutte contre le racisme, c'est de n'en tolérer aucun, quelle que soit son expression. Évidemment qu'on ne puisse pas crier sale juif ou sale blanc aussi. La fausse lutte contre le racisme et l'antisémitisme que vous instrumentalisez à des fins exclusivement politiques ne peut pas participer à l'émancipation des personnes. Au contraire, elle est là pour les conforter dans une sorte de statut inférieur dans lequel elles doivent demeurer afin d'être sous votre protection, domination. Ce qui nous choque le plus, et moi en particulier, c'est que vous asservissiez l'outil municipal au service de cette idéologie. En effet, la semaine dernière, vous avez invité des porte-paroles ici, dans la maison commune, pour combattre au cœur du symbole de la République, pour combattre les fondamentaux de la République elle-même. Le discours de Douce Dibondo consiste donc, il est officiel, à combattre l'universalisme français, celui qui est né de notre révolution, selon lequel
Tous les citoyens sont égaux, sans distinction de religion, de couleur de peau, de genre. La loi est la même pour tous, l'individu considéré en tant que citoyen et non pas comme membre d'une communauté particulière. Ainsi, par exemple, l'école de la République, tous les élèves, qu'ils soient chrétiens, juifs, musulmans, athées, suivent les mêmes cours, avec les mêmes droits, les mêmes règles, parce que l'école de la République considère chaque élève comme un futur citoyen, pas comme membre d'une communauté, parce que nous lui avons élaboré la déclaration de droits de l'homme et du citoyen. Il n'y a pas de droits de l'homme séparés du citoyen. Nous sommes à l'opposé de la société multiculturelle américaine, qui n'a que le drapeau en commun, chaque communauté vivant sur elle-même, ce qui permet d'ailleurs d'évacuer la question sociale qui est en France, dans toute son histoire, une question centrale. D'ailleurs, en réalité, votre sémantique sur les discriminations ethno-raciales, elle aggrave la question sociale. En enfermant chacun dans son appartenance, vous lui fermez la porte de l'affranchissement, de l'indépendance, de l'autonomie et finalement de la liberté, qui est la promesse de la République. Si vous étiez une municipalité qui accepte le pluralisme, vous auriez à minima invité des conférenciers qui défendaient ces valeurs, de façon à ce qu'il y ait un échange, ici, dans la maison commune, avec des thèses, dont une, qui est celle issue de la Révolution française, aurait pu se faire entendre. Mais non, vous avez fermé tout débat. Vous ne voulez pas cela, vous voulez assigner définitivement à résidence raciale ou communautaire des Noirs, des musulmans, des Maghrébins, que sais-je, ils doivent être des victimes à vie. Je relève que vous-même, 12 Bonneau, et toute votre majorité municipale, vous récusez toute assignation de genre. On peut devenir homme ou femme, non-binaire, transgenre, quand on le décide, on peut récuser le sexe de sa naissance, mais il est exclu de sortir de sa condition victimaire de minorité raciale ou ethnique. On ne peut pas là le décider. Là, il n'y a pas d'autonomie. On est victime à vie. Eh bien, c'est là une des contradictions fondamentales qui montre que toutes vos constructions sont ridicules et absurdes. Ces modes que vous épousez seront balayés d'ailleurs par les courants qui viennent des profondeurs de l'humanité. Elles sont absurdes d'abord. Parce que comment expliquez-vous que des centaines de milliers d'étrangers toujours plus nombreux demandent l'asile à la France? Une dizaine de milliers de jeunes maghrébins chaque année traversent la Méditerranée. Je pense je ne cite que les jeunes pour atteindre l'Espagne et rejoindre la France. Que nous avons délivré en 2024 de l'ordre de 300 000 visas aux Algériens qui demandaient à venir visiter ou s'installer en France, pour ne citer que ces exemples. Comment expliquez-vous que ces personnes viennent se jeter dans un pays que votre adjointe, Christine Garnier, avait accusé de pratiquer un racisme d'État, puis dénoncer une xénophobie institutionnelle, ce qui constitue une injure et un mépris considérable pour les fonctionnaires français qui sont des agents de l'État accusés d'être des agents passifs de cette xénophobie dans un pays que vous dénoncez donc comme inhospitalier. Comment expliquez-vous que autant de personnes venues d'ailleurs viennent se jeter dans la gueule du loup? Cette délibération cadre, c'est un tract d'extrême gauche supplémentaire, mais financé par le contribuable. Évidemment, à 12 mois des élections municipales, ces délibérations cadres n'ont aucun intérêt, aucune valeur pratique. De notre côté, ce que je veux rappeler ici, c'est que, comme nous l'avons toujours fait quand nous étions aux responsabilités, nous nous engageons à respecter la dignité de chacun, à favoriser l'égalité des chances, à multiplier les passerelles permettant de dépasser sa condition d'origine. Nous mettrons les moyens que vous avez supprimés afin que l'éducation populaire, le sport, la culture soient accessibles à tous et que 100% des jeunes grenoblois, en particulier, puissent avoir accès à une activité de leur choix hors temps scolaire,
Parce que le rôle d'une municipalité, c'est de chercher à intégrer chacun à la ville qui est la leur par l'intermédiaire de tous les outils dont elle dispose. Pour nous, comme De Gaulle nous l'a enseigné, la seule querelle qui vaille, c'est celle de l'homme. Notre nation, depuis son origine, depuis Clovis, n'est pas une nation ethnique et elle ne le sera jamais. Elle est constituée de toutes les races, de toutes les religions, qui adhèrent à son projet d'émancipation né de la Révolution française. Votre affiche de Cyril Hanouna, sur laquelle vous refusez de vous excuser, démontre votre véritable nature, qui est, vous, de souffler sur les braises religieuses ou ethniques pour opposer les communautés entre elles et engranger les suffrages de celles qui sont les plus nombreuses, on a bien compris. Mais pour ma part, je considère que c'est comme cela que vous les méprisez. Vous voulez, de ce fait, détruire notre nation civique. C'est ça, c'est une nation civique. Notre ville, d'ailleurs, par sa propre histoire, et cette histoire qui a été bâtie par tant de communautés qui l'ont rejointe, y compris effectivement dans la résistance, où tant de personnes de toute origine se sont battues pour la liberté, nous souhaitons, nous, évidemment, la maintenir, la développer et la renforcer. Moi, je souhaite que l'année prochaine, les Grenoblois renouent avec ce projet, avec la grandeur indépassable de cette cause, de la nature humaine, de l'humanité, qui met chacun à égalité et qui donne le plus possible les conditions de cette égalité et qui ne juge personne par rapport à ce d'où il vient et à qui il appartient. Et c'est cela, au fond, qu'avec cette délibération et la culture ambiante que vous développez, c'est cela, de mon point de vue, que vous bafouez.